alex.ca. Facebook, Alex Trudel. Je le dis une fois de temps en temps, mais je devrais le dire tout le temps parce que c'est un de mes rendez-vous radio préférés, les mardis 8h40, parce que de façon humaine, je fais toujours de belles rencontres. Puis c'est aussi le fait que je découvre des services également pour la population, puis par la suite, on vous les relaie par, évidemment, cette chronique de la Corporation de développement communautaire. Avec nous, toujours Mathieu Brochu, qui est le directeur général. Salut Mathieu. Salut Alex. Et cette semaine, point de mire avec l'Association des personnes handicapées de Sorel-Tracy. Avec nous, on a l'animatrice, il y a Stéphanie Hull. Salut. Bien, bonjour. Et un usager, Jean-Charles Gouin, qui est avec nous. Salut Jean-Charles. Allô Alex. Je me tourne vers toi tout d'abord, Jean-Charles, parce que toi, tu es un usager de façon hebdomadaire, mais avant de parler de ça pour toi, quelle est ta situation? Toi, tu vis avec un handicap, là. Oui, effectivement. Ben, on recule en 1997. J'ai fait une malheureuse chute d'un escalier, puis ça a causé une fracture du crâne qui m'a fait perdre l'usage d'un œil et l'usage aussi d'une oreille. D'une ou une oreille. Mais l'œil qui demeure fonctionnel, un gros handicap lui aussi, le champ est réduit à 30 degrés. Et beaucoup besoin de loupe ou d'équipements que tu genre pour voir le détail. Mais je me suis bien habitué depuis ce temps-là. Ben oui, puis en plus, t'es beau bonhomme. Fait que... regarde ça, s'il est fin. Ben non, mais c'est vrai. Beau bonhomme en plus, c'est mis beau pour nous autres en plus ce matin parce qu'on fait aussi de la télé avec CGSO. Et évidemment, par la suite, tu sais, quand t'arrives à une situation comme celle-là, ben tu dois reconditionner ta vie et ça prend peut-être des fois des ressources, des gens qui vivent, qui connaissent bien ta réalité avec laquelle tu dois vivre maintenant. Et pourquoi justement tu es de façon hebdomadaire et évidemment très régulièrement un usager là, de l'association là, des personnes handicapées de Sorel-Tracy? Bien, c'est une très bonne question. Puis en premier lieu, c'est que j'avais aucune idée que ça existait cette affaire-là. C'est qu'un de mes amis, dans sa famille, il y a une madame qui est bénévole, qui travaille pour l'association. Et puis, ils m'ont comme dit, c'est vrai, qu'elle t'emmène puis visiter un peu les lieux de cette place-là. J'ai jamais été là, moi, là. C'était au centre Sacré-Cœur. Puis là, je rentre dans la pièce, tout le monde, bonjour Jean-Charles, comment ça va? Puis je me retrouve avec un couteau des mains établi sur le dos, des filets dans sa tête. Puis je commence à préparer une soupe avec toute la gang en jasant, en riant, en s'amusant. C'était de l'humour bien raide. Fait que depuis ce temps-là, je suis encore là. Est-ce que tu es prêt même à dire que grâce à cette association-là, ça t'a permis de traverser des périodes des fois un petit peu plus, je dirais, moins heureuses parce que tu as connu un avant puis un après à ton accident aussi. Exactement. Hein? Puis je peux te remercier pour cette belle question. Effectivement, l'Association des personnes handicapées m'a donné beaucoup d'autonomie. Je me suis mis membre du transport corporatif. J'ai même utilisé l'autobus pour aller à Longueuil. En tout cas, peu importe. Beaucoup de développement que j'ai fait. Hein? Oui, mais c'est ça. Mais pour revenir à ta question aussi, ça m'a enlevé juste les 3 visites qu'on fait au centre, ça m'enlève les mauvais côtés. Personne qui est malheureux là-dedans. Tout le monde, moi, je les appelle mes adolescents. J'arrive là, puis tout le malaise, il sort de moi, puis c'est fun en tabarouette, puis toutes les activités présentes, on s'amuse. Il y a vraiment une belle énergie. Oui, bien Stéphanie, justement, je me tourne vers toi parce que tu es animatrice, donc quel type d'activité là, pour que notre Jean-Charles soit épanoui comme ça, là, qu'est-ce que vous proposez comme activité, justement, de façon quotidienne ou mensuelle chez vous? Là? Donc, à l'association, du lundi au mercredi, on fait des activités de toutes sortes. Le lundi, c'est les activités physiques, toujours l'après-midi, de 1h30 à 3h30. Et le mardi, c'est le boccia et le tricot. C'est un genre de pétanque, mais intérieur. Et tricot hors, ben c'est soit le coloriage ou le tricot, puis on jase aussi. Toujours une belle énergie. C'est vrai que ce qu'il dit Jean-Charles, on est accueillant, puis ça se ressent. Et le mercredi, c'est varié. On reçoit des conférenciers, on fait de la cuisine, comme Jean-Charles est arrivé lors d'un atelier de cuisine. On fait, comme cette semaine, on va décorer notre sapin de Noël et on va confectionner nos décorations pour mettre dedans, mais les élèves de secondaire 4 de Fernand-Lefebvre viennent nous rejoindre. Donc, on va être une quarantaine avec une belle ambiance de Noël. Ben oui. Ça va sortir le biscuit et tout, là. Vous les sensibilisez, hein, ces jeunes-là, donc du secondaire, à ce que c'est la réalité de quelqu'un qui vit peut-être en situation d'handicap. On a fait une fois un séminaire, une activité d'improvisation, qu'est-ce que ça? Oui, l'impro avec les jeunes, c'était magique. C'était là d'une beauté. C'est comme s'ils s'étaient connus depuis toujours.
toujours. Puis les jeunes, ils ont voulu revenir à un point tel que cette année, ils voudraient revenir à 3 reprises dans l'année. Je dis, wow, on ne s'attendait pas à autant, mais oui, bon. le contact a été vraiment bon. On veut connecter, on veut trouver votre organisme de quelle façon? Ben, on peut nous voir sur Facebook. En personne, vous pouvez passer par la rue Hôtel-Dieu, le centre Sacré-Cœur. Je pense pas mal tout le monde connaît ça, Ben oui. au coin de Prince. Donc, vous passez par la rampe pour handicapés et c'est le local 4142. Et on a notre adresse postale qui est elle sur Prince. Fait qu'il faut pas trop se mélanger. Ça a l'air mélangeant, mais notre adresse postale est sur Prince. Donc, Donc, 105 rue Prince. Oui. Et puis, c'est, tu l'as dit, donc, du côté là, du centre Sacré-Cœur, local 4142. Merci d'être passé chez nous à ce micro. Pour vrai, Merci. ça a été super pour moi. Le fun, c'est lumineux comme conversation aussi. Ça amène de l'espoir également à ceux qui vivent peut-être dans une situation là, d'handicap. Alors, l'Association des personnes handicapées, Sorel Tracy sur Facebook aussi. Et Mathieu, en terminant, je pense qu'on cherche des bénévoles. Hein. C'est, ça aussi, c'est une perle rare. Hein. Exactement, c'est une denrée rare. Denrée rare, C'est la Guignolée ce jeudi 30 et le 7 décembre prochain. On est toujours à la recherche de bénévoles au Centre d'action bénévole. Là, bonne nouvelle, on a appris que les grands-parents qui sont de corvée de gardiennage n'auront pas le 30 ni le 7 parce que les grèves vont commencer le 8. Oui. Donc, si vous êtes libérés, si vous voulez faire du bénévolat le 30 et le 7, vous appelez au Centre d'action bénévole 743-4310, poste 212. Les informations seront sur notre publication Facebook plus tard aujourd'hui. Et c'est des perles rares aussi. Oui, très rare. Et Je ramène... J'y serai ce jeudi matin avec une collègue au coin. Avenue de la Plaza, boulevard de la mairie des Érables, là, près du métro à Tracy. Donc, jeudi matin, ceux qui veulent me voir, je vais être là à partir de 8h. Toi aussi, il est beau bonhomme, fait que juste pour ça aussi. Hey, merci à vous tous d'être passés dans ce micro. Ben, merci à Alex. merci.